de ce tournoi. Il y avait très exactement 2 ans qu'un joueur français n'était pas parvenu en finale d'un tournoi sur gazon. Le dernier était donc Arnaud Butch, vainqueur à Rosemalen il y a 2 ans. En remontant dans le temps pour situer les bonnes performances françaises, signalons à Wimbledon les 2 demi-finales jouées par Henri Lecomte. Il y avait aussi bien sûr Yvon Petra, vainqueur à Wimbledon dans le passé, puis il fallait remonter ensuite aux Mousquetaires. Voilà pour les meilleures performances françaises sur gazon, Virginia. Hervé, vous oubliez Patrick Proisy. Ah, mais c'est vrai. Comment est-ce possible? En plus, comment oublier Patrick Proisy, que nous avons d'ailleurs vu ce matin, et on connaît le courage, la volonté, l'honnêteté, la générosité de Patrick Proisy, qui a pris la tête d'une association pour défendre le jeu sur le gazon, un jeu qui est menacé, y compris chez nos amis anglo-saxons, de fait de l'entretien des cours, du fait que les joueurs ne puissent participer au tournoi à longueur de saison et qu'il n'est que finalement 3 semaines sur gazon au cours de l'année. Voilà donc Guy Forget qualifié, donc, et Christophe Josse vous le disait depuis Paris, en 3 manches face à Boris Becker, 6-4 au 3e set, alors que Sampras, lui, un fidèle et un habitué du Queens, puisqu'il était finaliste battu par Todd Martin l'an dernier, vainqueur il y a 2 ans. Pete Sampras a dû sauver, lui, 3 balles de match en demi-finale face à Marc Göllner, l'Allemand, qui n'avait pas connu un aussi bon résultat, et ce depuis au moins 2 ans. Victorieux à Nice, c'est là qu'il s'était révélé au grand public, Marc Göllner. Il est revenu à point pour obtenir un bon résultat et finalement accomplir un bon tournoi dans la banlieue londonienne. Quant à Sampras, tout comme l'an dernier où il avait dû sauver une balle de match face à Jan Appel, le Suédois, en demi-finale, il se retrouve là encore en finale pour la reconquête d'un titre, un titre donc qu'il avait remporté il y a 2 ans. Signalons aussi pour l'anecdote que la première participation de Sampras au Queens remonte à l'année 1989 et qu'à cette occasion il avait été sorti au premier tour par celui qui est aujourd'hui son entraîneur en l'absence de Tim Gullikson, à savoir Paul Annacone. Quel super tournoi pour Guy Forget, Hervé. La première condition de réussir sur cette surface, eh bien, il faut aimer y jouer dessus. Et c'est le cas de Guy Forget. Dès qu'il met les pieds sur l'herbe, eh bien, il se sent à l'aise. Il ne se pose pas de questions. Il prend beaucoup plus d'assurance et de confiance dans son jeu. C'est tout le problème effectivement constitué par le cas Guy Forget. Il jouait mieux que possible à l'entraînement avant Roland Garros. Yannick Noah, Patrice Ageloer le confirmaient. En revanche, lorsqu'il s'est retrouvé sur le central face à l'Espagnol Correja, eh bien, il n'a pas pu mettre une balle dans le court. Il prétend penser trop. Il faudrait peut-être un psychologue sur un court en terre battue aux côtés de Guy Forget, qui là trouve effectivement la surface idéale pour exprimer ses qualités, à savoir un grand service. C'est l'un des tout meilleurs serveurs du monde, Guy Forget. Il n'est pas non plus un grand serveur volleyeur, mais sur gazon, il ne se pose pas de questions, il le fait de façon automatique, donc il ne pense pas. Et en revanche, il a une vertu qu'il peut afficher et qui est importante par rapport à bon nombre de joueurs du circuit, à savoir qu'il est capable, pendant 25 minutes, de voir passer les S, de défiler les S, sans pour cela se déconcentrer, tout en restant dans le match. Il sait qu'il aura à un moment donné sa chance, qu'il pourra retrouver une bonne qualité de retour, en coup droit ou en revers. C'est ce qu'il a fait face à Todd Martin, ce qu'il a fait face à Goran Ivanisevic, ce qu'il a fait encore ce matin, au terme d'un match brillant face à Boris Becker, qui était aussi son partenaire de double, l'association franco-allemande ayant été battue tout de même assez rapidement dans ce tournoi. Boris Becker expliquait que c'était de sa faute, Guy Forget aussi. Bref, beaucoup d'amabilité entre les 2 joueurs et une déception certaine pour Boris Becker ce matin, qui certes s'attendait à un match difficile face à Forget, mais qui ne pensait tout de même pas devoir s'incliner face à un garçon qui n'a pas de bons résultats depuis le début de la saison 95. Guy Forget classé à la 28e place du classement mondial. Il sera au moins à Wimbledon très détendu, Guy Forget, parce qu'il ne gambergera pas. Il avait des points à défendre puisqu'il avait été l'an dernier quart de finaliste au tournoi de Wimbledon. Le capital point remporté ici au tournoi du Queens, quel que soit son résultat, ou finaliste ou vainqueur, lui permet de se présenter à Wimbledon sans penser aux points, sans penser à une descente aux enfers au niveau du classement. Voilà qui est donc important pour Guy Forget, qui, on le sait, n'aime pas trop se poser de questions.
C'est vrai, Hervé. Aussi, on peut parler du fait qu'il a beaucoup travaillé, Guy Forget, en essayant de faire un bon Roland-Garros. Et même s'il n'a pas eu les résultats qu'il aurait voulu avoir, on peut compter sur une base physique qu'il s'est forgée. Donc, en ce qui concerne l'endurance, Guy Forget est bien à point. Maintenant, c'est vrai que sur l'herbe, le jeu change. Il s'agit de schémas tactiques beaucoup plus simples. Il s'agit de services volés ou bien retours volés. Des coups, des points gagnés en 2-3 coups. Cela convient à Guy. Bien, la concentration en ce qui concerne la longueur de la durée de la concentration, bien sûr, est plus courte. Cela aussi plaît à Guy Forget. Donc tout y est pour qu'il fasse une grande finale et bien sûr qu'il joue libéré parce que c'est le cas depuis un moment en ce qui concerne le jeu de Guy Forget. Le premier à servir dans cette rencontre sera donc Pete Sampras, numéro 2 mondial, tête de série numéro 1. La grande question n'est pas celle de la récupération physique, parce qu'après tout, ces joueurs sont tellement entraînés qu'ils peuvent disputer 5, 6, 7 dans la journée. Mais savoir comment ils pourront récupérer sur le plan mental. Il y a eu un effort important, notamment pour Pete Sampras ce matin, face à l'Allemand Göllner. Et il faut repartir 2 heures après. Ce n'est pas toujours évident. Un peu lent là, Sampras dans son enchaînement service volé. Oui, bien servi, bien enchaîné. Et premier jeu pour Sampras, l'Américain menant 1-0. Dans cette première manche, Pete Sampras forcément un peu frustré après son début de saison, après tous ses malheurs. Rappelons qu'il avait décidé de faire abstraction de sa place de numéro 1 mondial, qu'il n'avait pas défendu ses titres sur le continent du Sud-Est asiatique, préférant se préparer sur les conseils de Tim Gullikson sur la terre battue européenne. Malheureusement, une mauvaise blessure à Monte-Carlo a retardé toute sa préparation, de mauvais résultats avec beaucoup de défaites au premier ou au deuxième tour pour Sampras et un Roland-Garros catastrophique où, nous vous le rappelons, le numéro 1 mondial de l'année dernière et du début de saison 95 avait dû s'incliner en 5 manches et au premier tour face à Gilbert Schaller, l'Autrichien. C'est certain, Hervé, que Pete Sampras ne se sent pas si bien dans sa peau que l'année dernière au même moment. C'est vrai qu'il n'a pas gagné beaucoup de matchs dans les derniers 2 mois, une période qu'il a définie comme catastrophique lui-même, mais il se sent bien de nouveau sur une surface qui lui convient. Bien, Pete Sampras doit se sentir aussi soulagé qu'André Agassi n'a pas gagné le tournoi de Roland-Garros. C'est vrai. On peut d'ailleurs préciser que Pete Sampras n'a jamais particulièrement aimé relancer face à des joueurs gauchers, et notamment lorsque le gaucher sert de gauche à droite comme ici. Bien sûr, car sur l'herbe, surtout avec un service slicé, on déporte totalement sur la gauche. Et sur la deuxième,
30 long. Jeu blanc pour Guy Forget. Le Français égalisant à un jeu partout, première manche. On peut aussi préciser, Virginia, que depuis Arnaud Beutsch à Toulouse, il y a pratiquement 2 ans, donc depuis octobre 93, pas un seul Français n'a remporté un tournoi sur le circuit. C'est dire si la victoire de Forget aujourd'hui serait importante. Et on peut y croire. Ah, mal inspiré Guy, parce qu'il aurait pu aller en long des lignes. 15 long. Toujours un peu lent dans son enchaînement en service volé, Sampras. 30 long. C'est-à-dire, Hervé, il inscrit tellement de points gagnants des aces avec sa première balle de service qu'il s'attend à pratiquement chaque fois de faire la même chose. Le secret sur l'herbe, c'est de faire le volley, le mettre dans une position très basse, difficile. Non, ça sort. Jeu Sampras. Avantage à l'Américain. 2 jeux à 1 dans cette première manche. La sécurité et la fiabilité Volkswagen. Des équipements que vous n'imaginiez pas. Désormais, tout cela existe en concentré. Nouvelle Polo, le concentré de Volkswagen. Marilyn, 56 000 francs. On se réveille riche sur Énergie. Chaque matin de 7h à 9h, des petites fortunes à gagner. Énergie, le plaisir avant tout. Eurosport. Live. 10 minutes de jeu, 2 jeux à 1 en faveur de Pete Sampras face à Guy Forget. Le Français au service. 15 long. Un Bien petit doute servi. pour Sampras sur la validité de la deuxième balle de Guy. Alors que l'on aperçoit ici Todd Snyder sur la droite, le préparateur physique, Paul Anacon avec la casquette et Dilena Mulcahy, l'ami de Pete Sampras.
Retour en deuxième de la part de Forget. Punition immédiate. 40-15. Balle prise bien devant lui par Sampras. Geste de préparation raccourci par rapport à ses retours sur terre battue. Game Forget. 2 jeux partout, première manche. 2 games all. Guy Forget qui jusqu'à présent varie très bien les trajectoires. Il n'a pas oublié le service sur le ventre qui est très efficace sur l'herbe. Love. Oui. Jeu Sampras, 3 jeux à 2 en faveur de l'Américain dans cette première manche. On ne peut pas dire, Virginia, pour l'instant que la partie soit réellement lancée. Il y a eu au mieux un retour et une volée. Pas un seul passing shot, ni du côté Sampras, ni du côté Forget. Il faudra un petit peu de temps, une meilleure lecture du service adverse pour que les relanceurs aient la partie un peu plus belle au fur et à mesure que le score évoluera. C'est vrai, les deux joueurs sont très concentrés pour l'instant, surtout sur leur service, et ils sont en train de se tester. Ça fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés de toute façon. Oui, et en général, ce ne sont pas de très bons souvenirs pour Pete Sampras, puisqu'il y a vu la finale de Bercy remportée par Guy Forget. Il a vu 3 semaines plus tard la finale de la Coupe Davis avec là encore le point décisif apporté par Guy Forget. C'était il y a déjà 3 ans et demi, en décembre 91. Et l'une des plus belles pages d'histoire du sport français à cette occasion avec la victoire de Forget-Lecomte face à Sampras Agassi. Love. Voilà, premier passing. Elle a manqué un peu de fermeté dans son poignet.
Game for Bien the servi là encore en première par Guy Forget. Bon pourcentage pour l'un comme pour l'autre et 3 jeux partout dans cette première manche. 15 minutes de jeu. Ah, que c'est bien retourné. Et là encore, Sampras surpris. love 15. Le retour fuse alors qu'il est 50 cm derrière son propre carré de service. Fifteen all. Cela arrive, hein, Ah, le il y a eu faux rebond aussi un sur faux gazon. rebond, oui. Forty 15. Il a. Et Guy sort sa balle alors qu'il C'est pas avait vrai. tout le cours. Jeu pour Sampras, l'Américain reprenant l'avantage pour mener 4 jeux à 3 dans cette première manche. Dans une minute, balle neuve pour le Français. 4 games to 3. Puisque tout est gigantesque aux États-Unis, McDonald's a inventé le maximum. En sandwich tout en longueur pour vous offrir un maximum de saveur. Le maximum, c'est maintenant ou jamais. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin. Adhérence, longévité, plus une performance, faire économiser 5% de carburant. Nouveau Michelin Énergie. Moins d'énergie pour avancer. Eurosport. Live. Retour au Queens, 4 jeux à 3. Première manche en faveur de Pete Sampras qui s'est fait légèrement mal à la cheville sur la chute lors du jeu précédent, plus exactement aux adducteurs. Guy Forget servant avec des balles neuves. Low. Toujours des problèmes pour Pete Sampras en ce qui concerne son passing de revers. Low. Excellent. 40 low. Quel choix. First serve.
ahurissant la façon dont le Français parvient à se libérer sur ce type de surface. Même chose sur court couvert. Limpide au service, calme, déterminé. Et pour l'instant, Hervé, je le sens plus frais, Guy Forget, alors que Pete Sampras a un peu du mal à fléchir. C'est vrai qu'il a 2h08 minutes dans ses jambes pour le match auparavant. Et surtout beaucoup d'influx nerveux laissés en chemin face à Marc Göllner. Et avec cet angle et cette prise de vue, on se rend compte beaucoup mieux de la vitesse de la balle. Allez, passe. Oui. Pour parler de la vitesse de la balle, Hervé, on peut aussi mentionner le fait qu'ici à Queens, pour la première fois, ils ont décidé d'utiliser des balles plus lourdes. Et ce sera le cas pour Wimbledon aussi. $30-15. $40-15. Jeu sans passe. 23 minutes de jeu. Avantage à l'Américain. 5 jeux à 4 dans la première manche. Un match qui a des difficultés à se décanter toujours. Mais il est vrai que tous les observateurs ont le même problème. Derrière un tournoi où les points durent très longtemps, à Roland-Garros, en moyenne, effectivement, sur gazon, on joue 3-4 coups. Avec effectivement des principes et des fondamentaux très spécifiques au jeu sur gazon. Vous évoquiez le fléchissement des jambes. Il faut privilégier le slice au service de façon à sortir l'adversaire du court. La balle n'ayant que très peu de rebond, il faut lui en donner encore le moins possible. Je dirais que le slice, si on en voit plus beaucoup maintenant sur gazon, était un coup extrêmement payant si l'on se réfère aux grands talents du passé, aux grandes joueuses et aux grands joueurs du passé. La volée amortie aussi présente beaucoup d'aspects positifs sur gazon parce que juste après rebond, la balle s'enterre immédiatement. Nous n'avons pas encore vu ni côté Sampras ni côté Forget une volée amortie aujourd'hui. Pour le reste, eh bien, il faut être suffisamment rapide sur 3 mètres, suffisamment souple pour bien fléchir les jambes, avoir un poignet d'acier. Et alors tout demeure possible si on y ajoute bien sûr un grand service et une grande relance. $15. Un peu court là encore en deuxième de la part de Forget. Et attention, parce qu'on connaît bien la façon de Pete Sampras de se motiver vers la fin du set, de lever son niveau de jeu.
15-30. 15-30, attention, il faut des premières aux Français maintenant. C'est en tous les cas la première fois qu'un des deux joueurs est en danger sur son service depuis le début du match. Pas trop de risques et pas trop court. Et vous le notiez avec beaucoup de justesse tout à l'heure, Virginie a toujours autant de difficultés pour Sampras avec son passing de revers, surtout le long de la ligne. First. Fold. Ah, c'est excellent. Quelle prise de risque sur la deuxième pour Guy. C'est un grand jeu, Hervé, parce qu'à 15-30, il fallait se concentrer. Il est revenu bien du côté revers de Pete Sampras, qui est toujours le côté plus faible, aussi en retour. Et puis je dirais que le risque est payant sur cette deuxième. Rappelez-vous toujours, puisque c'est une référence, la finale de la Coupe Davis, où Guy Forget avait pris ce risque insensé sur deuxième balle et avait réussi un S sur un point très important qui devait donner balle de match. Allez, passe. Ah, dommage. Que c'est dommage. 15 love. Oui. 30 love. Il est évident aussi qu'il faut anticiper pour le relanceur. Et notamment sur gazon, sur les surfaces très rapides. Le moindre mouvement, et c'est le contre-pied parfait. Ouh là là. Quel est pour terminer ce jeu? Avantage à Sampras qui mène désormais 6 jeux à 5 dans cette première manche. Marilyn, 56 000 francs. On se réveille riche sur Énergie. Chaque matin de 7h à 9h, des petites fortunes à gagner. Énergie, le plaisir avant tout. Attention, attention, votre concessionnaire vous offre 10 000 francs de réduction sur toute la gamme Opel Astra et même 15 000 francs avec l'aide de l'État. Mais oui. 15 000 francs, soit d'une Opel Astra à partir de 54 900 francs. Dépêchons-nous, c'est seulement jusqu'au 15 juin. Plus tard, ce sera trop tard. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. Eurosport Live. Le magnifique clubhouse du Queens, un clubhouse qui est en pleine rénovation. Et ce tournoi qui a une histoire prestigieuse. Avec Forget au service. Le Français est emmené 6 jeux à 5 première manche.
15 love. Il varie bien Forget, droite-gauche au centre. Service au centre étant aussi extrêmement payant sur gazon. Second serve. Parfait. Four to love. C'était juste. Balle et point à rejouer donc. Ainsi en a décidé M. Pereira. Et de nouveau 3 balles d'égalisation à 6 partout pour Forget. Second serve. Forty, 15. Non. Jeu décisif, véritable juge de paix sur gazon. Et là, bien sûr, place à celui qui aura un peu plus de chance, qui contrôlera le mieux ses nerfs, qui aura le meilleur pourcentage de première balle de service. Je dirais que sur l'ensemble de la première manche, même s'il y a pratiquement une égalité parfaite, je trouve personnellement que Guy Forget a un petit peu mieux relancé que Pete Sampras. C'est vrai, Hervé. Donc s'il y avait une justice, petit avantage à Guy, et non pas par chauvinisme, mais tout simplement sur le vu de ce premier set. 1.0 Forget. De toute façon, ce match va se jouer à quelques points près. Forget. 2.0 Forget. 2-0 Forget. Et oui, croisé, cela va beaucoup mieux au galon de ligne pour Sampras. 2.1 en faveur du Français. Ah, il a une grande qualité, Pete Sampras, dans les moments importants. Il fait jouer l'adversaire. Et c'est le cas ici. Deux points partout. 2-0.
Ah là, une bonne occasion là, manquée par le Français. La deuxième de Sampras étant bien courte. 3 points à 2 Sampras. Trois points partout. Deuxième S côté Forget dans ce jeu décisif. Forget. Vous pourriez chanter aussi, Virginie. C'est vrai, oui. Ouais. Après le match. D'accord. Et voilà le grand retour Sampras. 4 points à 3. Mini break réussi par l'Américain. 4-3 Sampras. Allez, il faut avancer sur la deuxième. Eh oui. Léger fourbon. 5 points à 3 Sampras. 5-3 Sampras. Ah oui, c'était remarquable. 3 balles de première manche pour Sampras. Le service court croisé que j'aime autant chez Pete Sampras que chez Michael Stich par exemple. Ce sont les deux joueurs qui le font si bien. Et ça passe. Oui. Et comment il a su lever le niveau de jeu, Pete Sampras. Exactement de la même façon que face à Ian Apple l'an dernier. 7-6. Où l'Américain, après avoir écarté une balle de match, avait été contraint de disputer un jeu décisif. Et alors là, ça avait été somptueux de la part de Sampras. Honnêtement, sur ce jeu décisif, pas grand-chose à dire. Dominé totalement par Sampras, qui, après avoir été mené 2-0, a aligné vraiment de la façon la plus probante les retours, les passings et les S. Autant de coups qui ont fait mal à Guy Forget, qui n'a pu donc concrétiser une très infime domination au cours de la première manche. Sampras, qui ne l'oublions tout de même pas, est le double vainqueur à Wimbledon, qui défendra son titre fin juin, début juillet. Et là, s'il venait à perdre encore, j'imagine que sur le plan mental, l'Américain serait sonné avec une saison 95 qui ne lui a apporté pour l'heure que des malheurs. À commencer par la santé de son entraîneur de toujours, Tim Gullikson, que nous saluons au passage. Les nouvelles sont plutôt un peu rassurantes. Le concernant, il est toujours traité pour une tumeur au cerveau. Thank you. Forget au service au début de cette deuxième manche. Premier set remporté 7-6 par Sampras. First serve. Love.
Plus à l'aise, Pete Sampras tout d'un coup en ce qui concerne son retour. Et un choix curieux en deuxième, une balle, deuxième balle liftée de la part de Forget qui est montée, qui donne plus de temps dans la relance à Sampras. Et là par contre c'est du parfait, Virginia. C'est vrai, Hervé, et ce que je remarque chez Guy Forget, c'est qu'il s'agit d'un placement excellent au service. Il ne joue pas tout à fait en puissance, mais plutôt en plaçant la balle très bien. Et c'est un autre atout qui est très bénéfique sur l'herbe. En général, la puissance des coups n'est pas aussi importante que le placement. Et le relâchement au service. Plus il est grand et plus la balle prend de la vitesse. Oui, dans l'onde ligne, il y a encore un peu de retenue dans le bras de Sampras. Et ce sera à l'Américain de courir après le score dans cette deuxième manche. Forget menant 1-0, donc dans ce deuxième set. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Kenzo aux toilettes pour hommes. Puisque tout est gigantesque aux États-Unis, McDonald's a inventé le maximum. En sandwich tout en longueur pour vous offrir un maximum de saveur. Le maximum, c'est maintenant ou jamais. Wesley Snipes, Sylvester Stallone. Dans le futur, il n'y a pas de place pour les deux. Demolition Man en vidéo, en vente dans le présent, avec Skyrock. Une manche à 0 en faveur de Sampras, 1-0 Forget, deuxième set. L'Américain au service. Un peu plus de 3 quarts d'heure de jeu. Love. Ouf, il était parti du mauvais côté, Guy. Ah, dommage. C'était bien retourné. Mais volée très compacte de Sampras. 30 love. Et ça nous rappelle Yannick Noah. Oui. 30-15. $40-15. Game simple. Bien servi. Jeu Sampras, un jeu partout, deuxième manche. One game all. Et dernier jeu avec ces balles-ci pour Guy Forget maintenant. Attention donc à passer un bon pourcentage de première, car sinon il pourrait arriver malheur aux Français.
Low 15. Troisième double faute. Des doubles fautes que l'on voit un peu plus sur gazon parce qu'il y a une prise de risque énorme et nécessaire. Et c'est comme ça que Mark Göllner a raté son match d'ailleurs, car sur la première balle de match, il a servi une double faute. 15 all. Et oui. Superbe, mais c'est dehors. De bien peu. La façon dont Sampras va s'arracher ici. 30-15. Oui. 40-15. Infiniment plus présent maintenant en retour, Pete Sampras. Et un geste bien raccourci, côté coup droit. D'habitude, il a un coup droit avec un geste très ample. Bien servi, il fallait au moins ça. Jeu Guy Forget, le Français menant 2-1 dans ce deuxième set. Tant qu'il tiendra au service, Forget pourra espérer au cours de cette finale. Encore que Sampras me paraît désormais avoir atteint sa bonne vitesse de croisière sur gazon. Je rappelle qu'il s'agit du premier tournoi sur gazon pour ces deux joueurs. C'est la préparation en règle générale idéale avant Wimbledon. Bien sûr, il y aura un autre tournoi sur gazon, celui-là disputé en Allemagne, qui a pris place sur le circuit depuis 2 ans. Il s'agit du tournoi de Halle, avec un stade extraordinaire qui est la copie même de celui de Wimbledon. Il est équilibré dans la course, Pete Sampras, avec un petit moment d'inattention de la part de Forget qui pensait le point acquis sur sa première volée. Mais en tout cas, Guy a mis derrière la paire du premier set. Il semble bien concentré, réparti de 0. Et balle neuve donc pour Pete Sampras. 15 all. Ça descend bien. Oh là là, quel jeu de service de la part de Sampras. Pratiquement 4 c'est 2 jeux partout deuxième manche. Et je dirais que c'est le même cas pour Sampras que Forget sur terre battue. Si Sampras, qui a connu tant de difficultés au cours des mois précédents avec sa première balle de service, se mettait dans l'idée qu'il est sur gazon et non pas sur une autre surface, je suis sûr qu'il prendrait une nouvelle efficacité sur un jeu et sur une surface qui ne lui a pas particulièrement réussi jusqu'alors. Ah, il a déclaré lui-même
qu'il avait perdu son agressivité en jouant 2 mois sur la terre battue et qu'il ressent les choses revenir à point. Oui. Vous aimez le jeu sur gazon, vous, Virginia? Oh, j'avais beaucoup de problèmes, Hervé. Mais puisqu'on parle des jeux sur le gazon, on peut aussi annoncer que Thomas Muster ne va pas jouer Wimbledon. Non, Patrick Proddy non plus. Hein. Ah, je trouve ça fort dommage que Muster ne joue pas Wimbledon, parce que je ne crois pas qu'il aurait gagné Wimbledon, mais il aurait pu faire un bon tournoi, porté par la grande confiance après avoir gagné Roland-Garros. Nouvelle double faute. Vous voulez absolument reprendre la conversation d'hier soir à ce sujet-là où nous n'étions pas du tout d'accord. Non, je vous disais hier que pour les premières 5 années, je n'avais jamais gagné un match de simple ou de double sur l'herbe et qu'après ma victoire à Roland-Garros, je suis allé assez loin jusqu'en quart de finale. Donc je crois que Muster aurait pu faire vraiment un bon match, un bon tournoi. En tous les cas, jeu Forget. Bon jeu de service du Français qui mène 3 jeux à 2. Dans cette deuxième manche, un Forget qui continue à bien servir, à bien varier au service et qui est solide sur le plan de la concentration. La moindre petite faute dans ce domaine-là, on la paye aussitôt. Il faut être très concentré, savoir effectivement dépasser la frustration. La frustration consiste à ne pas pouvoir relancer le service adverse pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il faut rester dans le match. C'est la plus grosse des difficultés, je pense, sur gazon. Mais après tout, on ne va pas uniquement parler de cette surface. Nous y sommes maintenant et nous y serons pour 3 semaines environ. C'est la seule période de l'année où l'on joue encore sur cette surface. Et tant mieux, parce que ce tournoi de Wimbledon est quand même celui qui a la plus belle image parmi les joueurs du circuit. C'est en tous les cas le tournoi le plus ancien, le plus mythique. Gagner Wimbledon, c'est un peu le rêve de tout adolescent qui commence le tennis, et ce, quel que soit son pays d'origine. Parvient plus réellement à faire voler Sampras, et ça c'est un problème pour Forget. Eh oui, il était parti de l'autre côté. Sur les 7 derniers points au service joué par Sampras, 6 40-15. Oui, sur la ligne. Et 3 jeux partout. Deuxième manche. 3 games all. Pas une seule balle de break en faveur de l'un ou l'autre depuis le début du match. Grande bataille de service. Low 15. Et depuis un petit moment, il est quand même moins bon en deuxième balle de service, notamment Guy. Et Pete Sampras est meilleur en retour. Il semble plus tranquille et plus serein.
15 all. $30, 15. Oui. 40, 15. Game Forget. Je forgeais. De nouveau avantage aux Français dans ce deuxième set. 4 jeux à 3. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. Attention, attention, votre concessionnaire vous offre 10 000 francs de réduction sur toute la gamme Opel Astra et même 15 000 francs avec l'aide de l'État. Eh oui, 15 000 francs, soit d'une Opel Astra à partir de 54 900 francs. Dépêchons-nous, c'est seulement jusqu'au 15 juin. Plus tard, ce sera trop tard. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. Marilyn, 56 000 francs. On se réveille riche sur Énergie. Chaque matin de 7h à 9h, des petites fortunes à gagner. Énergie, le plaisir avant tout. Une manche à 0 pour Sampras, 4 jeux à 3 Forget. Dans le deuxième set, l'Américain en service. Là, il n'y a rien à faire. 30 ball. Oh là là. 40 ball. Et il a maintenant Pete Sampras un timing parfait en ce qui concerne son service. Game Sampras. Nouveau jeu blanc pour Sampras, qui égalise à 4 jeux partout. Deuxième manche. Au décompte des points, il y a vraiment peu de points faits à la relance par Forget sur le service de l'Américain depuis le début de la rencontre. Cela dit, il n'y en a pas tellement plus de la part de Sampras. First serve. $15 low. $30 low. Belle flexion.
Portugal. Ah, c'est parfait. Game Forget. Jeu Forget. Le Français menant 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. 5 games to 4. Et Guy Forget qui continue à bien servir en première. C'est maintenant que les choses difficiles vont commencer, et pour Sampras et pour le Français. Il faudrait de toute façon améliorer la qualité des retours de la part des deux joueurs. Dans ce deuxième set, on a vu que des bons premières balles de service. Très peu d'échanges. Même chose au cours du premier set. Il est vrai que nous avons là affaire à deux des meilleurs serveurs du monde. Si on prend le Canadien Rosetsky qui est en tête au niveau de la vitesse pure cette année, il y a derrière de toute façon au-dessus des 207 km/h et Pete Sampras et Guy Forget. C'est un atout bien évidemment considérable, et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas de grand spectacle entre deux forts serveurs comme le sont Guy Forget et Pete Sampras, parce que sur le jeu sur gazon, autant c'est vrai il y a des particularités que nous avons énoncées précédemment, autant la puissance tout de même au service est un facteur et un élément extrêmement important qui détermine l'ensemble du jeu. Guy Forget n'est pas un adepte, on l'a dit, de l'enchaînement service-volée. Cela dit, il le prouve qu'il sait le faire correctement, mais derrière ce service qui prend sur le gazon une efficacité absolument extraordinaire. Retour de Sampras après petit tour au vestiaire. Je rappelle que cette finale se déroule au meilleur des 3 manches, si nous ne l'avions pas dit, et qu'il n'y a pas de jeu décisif dans le dernier set. Les Anglais ne transigent pas avec cette messe très particulière que constitue le tennis outre-Manche. Et bien évidemment, à Wimbledon, il n'y a pas non plus de jeu décisif dans le dernier set. Love 15. All. Et Pete Sampras qui gagne de plus en plus facilement ses jeux de service. On joue depuis un peu plus d'une heure maintenant. Oh là là. Oh là là. Que ça va vite, que c'est précis. On parlait d'anticipation, même si on anticipe sur une balle pareille, c'est difficile à retourner. Non. Je Sampras, 5 jeux partout, deuxième manche. 5 games all. Et maintenant, impossible de ne pas penser au score. Alors qu'il faudrait, au contraire, essayer d'évacuer cette idée-là, qui pourrait être déterminante sur le relâchement. Et oui, premier retour gagnant depuis un bon moment de la part de Sampras.
Low 15. Il a très bien coupé la trajectoire, Pete Sampras. Pratiquement aucune préparation, mais la balle est prise devant lui. Attention Guy avec la première. 2 échecs sur les 2 premiers points. 15 all. Mais chaque fois qu'il est en danger, Guy Forget sait revenir côté revers de Sampras ou bien sous le ventre. C'est là où effectivement il y a le moins de risques. Il n'y en a pas eu un sur longue ligne. Hein. Cela dit, il n'en a frappé que 5, je crois, depuis le début du match. Mais pas un seul. Non, c'est pas fait sur la ligne. Et alors tellement bien masqué parce qu'à chaque fois on croit avec le lancer de balle qu'il va y avoir un slice de l'autre côté. Bonne fin de jeu de la part du Français qui reprend l'avantage. Et ce n'était pas évident. Il mène 6-5 dans ce deuxième set. Et Sampras pourrait éventuellement connaître une petite baisse de régime en première balle de service. Ce serait tout bonus pour le Français qui joue pleinement sa chance. Même si effectivement il n'y a pas eu de grosses occasions ni pour Forget ni pour Sampras depuis le début du match. Et ce en raison de leurs qualités respectives qui sont sur le court en gazon un peu identiques. Même s'il y a probablement un peu plus de félinité, un peu plus de souplesse. Et peut-être une meilleure perception visuelle chez Pete Sampras. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement? Parce qu'il est plus jeune. Il est quand même fait partie depuis 3-4 ans maintenant des 2-3 premiers joueurs du monde. Il a l'expérience des grandes finales. Bref, ce n'est plus tout à fait le cas pour Guy Forget qui n'a pas atteint et pas joué de grands matchs, hormis cette semaine avec 3 victoires extraordinaires face à Todd Martin, face à Goran Ivanisevic et face à Boris Becker ce matin. Low. Explosion totale pour Pete Sampras dans son service. 30 low. Ça se rapproche, mais c'est encore dans le couloir. Et donc on se dirige très naturellement vers un deuxième jeu décisif. Non, là encore une bonne chance manquée par Guy Forget. Deuxième jeu décisif et nous l'avions indiqué lors de la première manche, infime domination. S'il y avait une justice, Forget aurait dû remporter ce jeu décisif.
Là, c'est plutôt la tendance inverse, hein, Virginia. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Hervé. On a vu une amélioration en ce qui concerne le jeu de Pete Sampras. Mais tout se joue sur 1 ou 2 points dans le moment important. Donc on peut encore avoir de l'espoir pour Guy. Oui, et on souhaite bien évidemment qu'il nous contredise, tout comme Sampras l'avait fait au cours du premier set. 1.0 Forget. Sampras au service. Un point partout. Deux points à 1, Sampras. Et oui. Voilà, le revers à longue ligne passe au bon moment. 3 points à 1, mini break pour l'Américain. Qu'est-ce qu'il sait serrer le jeu, Pete Sampras. Il ne cherche plus du tout les lignes, il fait jouer l'adversaire. Bien sûr, c'est la faute de Guy car il n'a pas mis une première. En voilà une de première. Et tout se joue d'ailleurs dans un tie-break sur les deuxièmes. 3 points à 2, Sampras. L'Américain au service. Quatre points à 2. 3 aises déjà depuis le début de ce jeu décisif pour Sampras. S'il venait à l'emporter, Sampras remporterait son 2e tournoi de l'année 95 après Indian Wells. Cinq points à 2, Sampras. Signalons par ailleurs 2 autres finales, à Key Biscayne et à l'Open d'Australie. Il lâche un peu en première, Forget. Ah, il a en échange trouvé une bonne longueur de balle sur sa deuxième. Points à 4, Sampras. Le destin de l'Américain sur ces 2 services qui vont suivre. Toujours un mini break d'avance. Forget s'en étant plutôt bien sorti avec ses 2e balles de service. Allez, il faut ce retour. La première occasion d'ailleurs de Guy dans ce tie-break. Et non. 6 points à 4. Vous savez ce que cela signifie, Virginia. Balle de match pour Sampras.
Allez, passe. Et Ouais. c'est fait. Super. Première balle de match sauvée. Et Forget au service. Belle occasion saisie là. Et on peut de nouveau espérer. Allez, il faut faire claquer une première là. Tranquille. 6 points partout. Changement de côté. 6-all. Vous avez peur sur la deuxième là? Un petit non, peu, moi. pas du tout. Un petit peu. Pas du tout. C'est formidable, formidable de la part de Sampras. Sur une bonne deuxième de Forget. Troisième balle de match en faveur de l'Américain. 7-6, Sampras. En tout cas, du suspense dans ce deuxième set. Vous l'avez dit, ma chère Rosetche. C'était bien, mon accent? Non, c'était parfait. Merci, Hervé. C'est terminé. Victoire en deux manches, 7-6, 7-6. Sampras victorieux pour la deuxième fois de la saison. Dommage pour Guy Forget, auteur d'une extraordinaire semaine au Queens. On ne peut pas dire qu'il ait manqué sa finale. Après tout, Sampras n'a pas eu une seule balle de break en sa faveur. Seulement sur les 2-3 points importants, 3 ont été gagnés par Pete Sampras, un seul par Forget sur la première balle de match sauvée par le Français lors de ce jeu décisif. Pour le reste, nous sommes heureux d'avoir revu Guy Forget à ce niveau. Cela ne lui était pas arrivé, Virginia, depuis un bon moment. C'est vrai, Hervé. Même si ce match peut-être n'a pas été le plus spectaculaire du tournoi, car le match de Guy Forget avec Becker et le match entre Pete Sampras et Mark Gunner ont été beaucoup plus intéressantes, dû aussi au score. Le troisième set s'était joué vraiment de très près. Ça a été un match bien joué par Guy. Jusqu'au dernier moment, il a espéré. Il aurait pu retourner la situation. Mais je pense que Guy va faire un bon Wimbledon. Il est bien parti. Il sera très difficile à battre. J'en suis pour ma part convaincu. Le voilà en tous les cas dans de très bonnes dispositions pour jouer Wimbledon. Il a, avec ses points de bonus conquis par sa place de finaliste, 130 points au classement ATP. Il n'aura pas de points à perdre par rapport à son quart de finale de Wimbledon l'an dernier. Voilà qui devrait lui permettre de jouer détendu. Pour le reste, il faudra attendre un petit peu avant de voir un Français gagner de nouveau un tournoi important sur le circuit de l'ATP. Il y a eu Guillaume Raoult qui a été en finale cette année. Il y a eu aussi Arnaud Beuch. Bien, écoutez, dommage encore pour Guy Forget. Le trophée que va recevoir, du moins la coupe, cette coupe-là restera en Angleterre. Il y aura une petite réplique et puis un bon chèque pour Pete Sampras. Donc il va reconquérir quelques points, mais il est actuellement assez loin d'André Agassi au classement. Il faudra attendre la deuxième partie de la saison 95 pour que tout cela se décante. Et on sait que l'objectif de Sampras est de nouveau de parvenir à la place de numéro 1 mondial en fin d'année. Il devra d'ici là défendre victorieusement son titre à Wimbledon et ce ne sera pas chose aisée avec tous les grands serveurs qui seront là-bas. Voilà, nous allons nous quitter. Je crois que vous avez rendez-vous avec un bon spécialiste du jeu sur gazon, bon joueur de tennis, Christophe Jameau, qui se trouve à Rosemalen. Mais auparavant, un petit détour par Paris, par nos studios de Boulogne plus exactement, où vous allez pouvoir retrouver Christophe Jost. Victoire donc de Pete Sampras en deux manches. Le score 7-6, 7-6. Puisque tout est gigantesque aux États-Unis, McDonald's a inventé le maximum. Un sandwich tout en longueur pour vous offrir un maximum de saveur. Le maximum, c'est maintenant ou jamais. La fureur de vivre, c'était toute sa vie. Il adorait les voitures.
Mais à l'époque, la sécurité n'avait pas autant d'importance. Aujourd'hui, quand on aime les voitures, la première chose qu'on leur demande, c'est de nous aimer très fort. Opel Corsa, elle m'aime autant que je l'aime.